Avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. Olivier Dubois sera donc en France aux alentours de midi, accueilli notamment par Emmanuel Macron, mais on imagine aussi par ses proches qui l'attendent de pied ferme depuis près de 2 ans maintenant. Oui, alors après, c'est le parcours classique d'un otage qui arrive à l'aéroport de Villacoublay, qui est un aéroport militaire qui sert effectivement pour ce type d'escale quand il y a des avions qui doivent arriver avec un salon d'honneur et que le président de la République peut les accueillir, peut leur rendre les hommages de la République en quelque sorte, puisqu'ils ont été aussi retenus parce qu'ils étaient français. Et puis derrière, surtout, on attend la joie de la famille, comme vous l'avez dit, Pauline. On a déjà eu quelques ébauches, par exemple sa sœur qui a dit qu'elle l'avait eu rapidement au téléphone et qu'elle l'avait retrouvé dans la voie et que l'inquiétude du coup tout de suite s'en était allée, et qui explique aussi que c'est l'inquiétude d'une famille parce que lorsqu'il s'agit d'un otage, évidemment ce n'est pas qu'une seule personne, il peut y avoir une entreprise, une profession, on a connu des cas similaires, mais il y a évidemment la compagne, les enfants quand il peut y en avoir, parce que ça reste des périodes qui sont extrêmement traumatisantes, et bien évidemment la famille directement concernée. Et notamment les confrères effectivement de Libération, on le voyait tout à l'heure avec la une du quotidien, très heureuse. Ce matin, est-ce qu'on en sait plus à présent sur à la fois les conditions de détention et de libération d'Olivier Dubois? Alors on le voit en fait dans les images déjà qui sont dans un premier temps rassurants. On a quand même quelqu'un qui se dit certes fatigué mais qui se tient droit, donc qui a récupéré en partie. Ça veut dire on a eu des images où on avait eu des otages qui par exemple pouvaient sortir presque courbés, voûtés selon les cadres de conditions dans lesquels ils étaient. Rarement au Sahel en règle générale où du coup il y a quand même une plus grande liberté. On n'est pas forcément toujours enfermé, mais ça fait partie des choses qui sont importantes. Le Niger a joué un rôle extrêmement important. On est dans cette partie du Sahel finalement où la France est partie maintenant. Le Mali, le Burkina Faso sont des pays où les Français sont moins présents, et donc il fallait mettre en place toute une diplomatie qui était une diplomatie de pays qui ont l'habitude de travailler avec justement ces groupes terroristes, les représentants et les pays occidentaux, parce que c'est un savoir-faire, effectivement, trouver la parole juste, ne pas fâcher, savoir comment est-ce qu'il faut, effectivement, et à quel moment il faut parler. Voilà, est-ce que des rançons ont été payées? Est-ce que des échanges de prisonniers ont eu lieu? On n'a pas les réponses à non, et on ne les aura pas, j'allais dire heureusement, parce que ça ne donne pas le prix. On sait généralement que la France fait partie d'un certain nombre de pays qui payent, bien qu'elles ne le reconnaissent pas. On a un certain nombre de pays qui ne payent pas, cela le disent très clairement, hein. Ce sont les États-Unis, ce sont le Royaume-Uni par exemple. Et donc à chaque fois, il peut y avoir des tractations qui à la fois vont enrichir les groupes terroristes, à la fois peuvent permettre d'avoir un certain nombre de prisonniers qui sont rendus, mais c'est pas forcément toujours le cas. Ça, c'est la discrétion de la diplomatie, et quelque part c'est ce qui permet aussi aux uns et aux autres de pouvoir aujourd'hui se rendre dans ces pays, parce que sinon avec j'allais dire un montant sur la tête, plus personne n'irait sortir.